Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Ford Focus. La Ford Focus 2 est l'une des compacts les plus courantes qui a réussi à rivaliser sur le marché avec les concurrents les plus forts, tels que la Volkswagen Golf et la Toyota Corolla. L'achat de cette voiture ne présente pas de risque particulier, même si les coûts d'exploitation globaux peuvent être relativement élevés. On sait depuis longtemps que le marché secondaire est occupé par les diesels, mais la crainte des coûts élevés de réparation et d'exploitation commence à s'intensifier. Il existe peu de moteurs diesel dont on peut dire qu'ils sont fiables et sûrs. La Ford Focus 2 est plus attrayante avec un moteur diesel sous le capot, et bien que le moteur 1,6 TDCi lui va comme un gant, il a ses inconvénients qui peuvent causer de réels problèmes. Souvent associé à un filtre à particules, ce moteur est sensible dans certains domaines. Cependant, nous allons jeter un œil à un autre moteur diesel installé sous le capot de la Focus de deuxième génération. Nous parlons du moteur Ford 1.8 TDCi. La Ford Focus 2 a fait ses débuts en 2004 en tant que successeur de la très réussie Focus i. Ford a opté pour un style moins audacieux, mais a amélioré la Focus à tous égards pour la rendre prête à se battre pour le marché non seulement avec la Golf, la Corolla ou l'Astra, mais aussi avec les Français modernes. La voiture a conservé ses plus grands atouts, à savoir une excellente suspension et une bonne fonctionnalité, tout en élevant la barre à tous égards. Aujourd'hui encore, la Focus numéro 2 peut être considérée comme une voiture très moderne et toujours contemporaine. Moteur. La gamme de moteurs de la Focus 2 est très riche avec des moteurs essence et diesel. Le premier groupe s'ouvre avec un moteur très faible de 1,4 litres d'une puissance de seulement 80 chevaux. Un bien meilleur choix est le moteur 1,6 16V, qui est assez vif dans la Focus i, bien qu'il ait perdu de son tempérament dans la Focus 2. Cependant, c'est le cheval de bataille le plus fiable et le plus recommandé, capable de supporter beaucoup de choses. En gros, tout sauf fonctionner à l'essence. Les unités plus grandes de 1,8 et 2,0 litres peuvent être recommandées aux personnes soucieuses du dynamisme. Une version simple avec un moteur turbo de 2,5 litres a également été vendue, ainsi qu'une version RS Hardcore, mais c'était une voiture complètement différente. La diversité des moteurs diesel n'est pas moindre. En général, les moteurs peuvent être divisés en trois groupes de cylindrées, 1,6L, 1,8L et 2,0L. Les différentes versions de ces unités diffèrent en termes de puissance et, par conséquent, en termes de solutions de conception. Ceux qui veulent un moteur bon marché, fiable et simple, choisissent le 1.6 TDCi du groupe PSA de 90 chevaux. Ce moteur est doté d'un turbocompresseur à géométrie fixe et ne possède ni volant bimasse ni filtre à particules. La version plus puissante de 109 chevaux a tout, même s'il existe des voitures sans filtre à particules. De l'autre côté, il y a aussi le diesel français haut de gamme 2.0 TDCi, qui offre au conducteur 110 ou 136 chevaux et offre une dynamique sensationnelle, mais il est difficile à obtenir car acheter une nouvelle voiture avec ce moteur était cher. De plus, ce moteur générera les coûts de réparation les plus élevés de tous les diesels, bien qu'il soit très fiable et durable. Au milieu se trouve notre héros de l'épisode, un moteur Ford 1.8 TDCi générant 100 ou 115 chevaux. La deuxième variante est plus populaire. Comparé au moteur français du Focus 2, celui-ci est déjà d'une conception dépassée, il possède même une culasse en fonte. Mais aujourd'hui, cela semble être son plus grand avantage. Bien qu'il dispose d'une injection Common Rail, il ne dispose pas de filtre à particules. Et c'est beaucoup pour un diesel assez vieux. Qu'est-ce qui est cassé? Continuons donc avec le sujet du moteur que nous avons choisi pour le sujet d'aujourd'hui. Bien que les avis sur les diesels Ford ne soient pas les meilleurs et que le moteur 1,8 TDCi rappelle encore l'époque de la Sierra et de l'Escort, ce dernier, qui équipe la Focus, est une conception réussie. Les défauts graves sont très rares et s'ils surviennent, leur élimination n'est pas particulièrement coûteuse. Une chose est sûre, il n'y a pas de filtre à particules et c'est la seule Focus 2 diesel dans laquelle un filtre à particules n'a jamais été installé. Nous ne disposons cependant pas d'informations certaines sur le système d'injection. Au service Ford, nous avons appris que depuis 2004, seuls des injecteurs piézoélectriques Siemens étaient installés dans le moteur 1,8 TDCi. Ils sont très durables et raffinés, mais la régénération est pratiquement impossible et les pièces sont chères. Cependant, nous aurions obtenu certaines informations d'un atelier indépendant s'occupant de la régénération des systèmes d'injection diesel selon lesquels la Focus 100 chevaux était équipée d'injecteurs électromagnétiques Delphi, qui ne sont donc pas très durables, mais très simples et peu coûteux à régénérer. La même source affirme que la version 115 chevaux était équipée d'injecteurs piézoélectriques Siemens, tout comme le prétend le concessionnaire Ford. Dans tous les cas, il est préférable de vérifier le système d'injection avant d'acheter la version 115 chevaux, car dépenser quelques centaines de dollars d'emblée pour de nouveaux injecteurs peut être très décourageant pour acheter ce modèle. Les capteurs des moteurs Ford peuvent tomber en panne, en particulier les capteurs de position de l'arbre à cames et du vilebrequin. L'un des problèmes connus est l'endommagement du tuyau d'admission du refroidisseur intermédiaire. Le turbocompresseur est peu coûteux à réparer. D'autres éléments ne présentent pratiquement aucune faiblesse. Le système de distribution est entraîné par une courroie durable et sûre,
mais elle ne relie pas directement le vilebrequin à l'arbre à cames, mais l'arbre à cames à la pompe d'injection. La pompe est entraînée par une chaîne reliée au vilebrequin. Plus tard, la chaîne a été remplacée par une courroie dans un bain d'huile. Les volants bimasses s'usent assez rapidement, mais cela dépend beaucoup de la façon dont ils sont utilisés. Ce n'est un secret pour personne que les Focus sont souvent conduites par des personnes qui n'ont jamais entendu parler ou ne savent pas ce qu'est un volant bimasse, et le résultat est son usure accélérée. La deuxième cause est l'installation de l'embrayage auto réglable sans utiliser d'outils d'installation spécialisés. Oui, le remplacement est possible sans cela, mais il ne faut alors pas s'attendre à la durabilité d'usine de l'embrayage et du volant bimasse. Il faut également penser à remplacer le cylindre récepteur central en même temps que l'embrayage. Le train de roulement du Focus 2, bien qu'assez complexe, ne réserve pas de surprise. Sa durabilité peut être considérée comme bonne, même si comparée aux structures basées sur une poutre de torsion ou des multibras japonais, elle est au mieux moyenne. Tous les 80 à 100 000 km, il est préférable de remplacer l'ensemble complet des bras de suspension de l'essieu arrière. L'utilisation de pièces de bonne qualité et le remplacement de l'ensemble complet peuvent apporter plus d'avantages que le remplacement d'un élément à la fois. Certains mécaniciens risquent de remplacer uniquement les bagues de bras transversaux, ce qui n'est pas la meilleure idée en raison de leur construction plutôt délicate. Dans le triangle avant, c'est exactement le contraire. Si le mécanicien dispose des outils appropriés, il ne devra remplacer que les bagues et la goupille rivetée. Pour retrouver la fantastique tenue de route du Focus 2, mieux vaut investir également dans des amortisseurs. Le système de freinage est assez problématique, car il est efficace mais peu fiable. Des bornes collées, des éléments de connexion corrodés et des défaillances du système ABS sont en principe la norme. Les conduites de frein vieillissent rapidement, ce qui réduit l'efficacité du système. Ford a même annoncé un rappel du système d'assistance au freinage. De plus, la Ford Focus 2 ne souffre d'aucun problème majeur. Parfois, le chauffage est endommagé et de l'eau apparaît dans l'habitacle. La corrosion se produit uniquement dans les éléments liés à un accident ou à une collision. Pour résumer, la Ford Focus 2 1.8 TDCi est une voiture plutôt fiable, mais elle nécessitera parfois un investissement financier plus important. Coût d'exploitation, prix et disponibilité des pièces. Heureusement, la Focus 2 est une voiture bien connue sur notre marché et les mécaniciens sauront certainement la gérer. De plus, les grossistes automobiles sont très bien approvisionnés en pièces détachées, ce qui les rend peu coûteuses. Parfois, il vaut également la peine de vérifier les prix auprès du centre de service agréé, car ils peuvent être compétitifs. Les pièces Ford sont fabriquées par Motorcraft, qui propose pratiquement tout. En dehors de cette société, nous pouvons également trouver des composants relativement bon marché et de bonne qualité, dont un exemple est le kit d'embrayage avec volant bimasse. Prendre soin de votre voiture apportera des bénéfices tangibles, car il s'agit généralement de points négligés qui génèrent des coûts de service élevés. Les coûts d'exploitation sont réduits grâce à une bonne fiabilité et à l'absence de filtre à particules. Outre ces caractéristiques de conduite, la Ford Focus n'est pas meilleure que la Golf, l'Astra ou la Corolla, mais elle n'est pas pire non plus. On peut supposer qu'il s'agit d'une voiture moyenne, ce qui vaut la peine d'être pris en considération si vous souhaitez acheter une voiture compacte et que vous trouvez une Focus 2 bien entretenue. Le moteur 1.8 TDCi ne devrait pas causer de problèmes majeurs et les coûts d'entretien ne différeront pas de ceux des unités concurrentes. Tout dépend de l'état technique et des soins. Lorsqu'on nous demande si cela vaut la peine d'acheter la Ford Focus 2 1.8 TDCi, notre réponse est « oui ». Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionnée, assurez-vous de les publier dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.